La solution, c'est le sacrifice. Tu ne peux pas plaire à Dieu sans sacrifice. Parce que la vie chrétienne en elle-même est une vie de sacrifice. C'est une vie de sacrifice. Une personne qui veut plaire à Dieu est obligée d'avoir une vie de sacrifice. Avec Dieu, tu es obligé de perdre pour gagner. Jésus n'a-t-il pas dit que celui qui veut garder sa vie la perdra? N'a-t-il pas dit que celui qui perd sa vie pour lui la gagnera? Cette histoire de Dieu, c'est une affaire de sacrifice. Pour que le cœur de Dieu soit réjouisse à ton sujet, pour que Dieu agrée tes pas, pour que Dieu t'agrée. Parce que la seule chose qui peut permettre à Dieu de marcher à tes côtés, de marcher avec toi, c'est le fait qu'il t'agrée. Et pour que Dieu puisse t'agréer, il faille que tu sois un homme de sacrifice. Un homme qui sait faire passer les choses de Dieu avant sa volonté. Un homme qui sait faire passer les instructions de l'Éternel avant lui-même sa volonté. Un homme qui sait faire passer les travaux de Dieu avant lui-même les choses qu'il aime. Un homme qui sait faire passer les choses de Dieu avant lui-même. Dieu aime les gens de sacrifice. Dieu aime les gens de sacrifice. Des gens qui savent se battre pour que la chose de Dieu soit manifestée avant même leurs propres intérêts. Les gens qui savent se battre pour que le nom de Dieu soit reconnu, pour que le nom de Dieu soit réalisant devant les peuples et devant les nations, avant lui-même ses propres projets. C'est de tels hommes, de tels sacrifices que Dieu a créé. Des sacrifices qui viennent du plus profond du cœur. Des sacrifices qui n'ont point été forcés, qui n'ont point été, qui n'ont pas pour base l'intimidation, mais qui ont pour base un cœur ouvert, un cœur que Dieu a touché. Lorsque Dieu veut descendre dans ta vie, lorsque Dieu veut apparaître dans ta vie, lorsque Dieu veut faire descendre sa gloire sur ta vie, la première des choses à laquelle il te rend sensible, c'est au sacrifice. Quand Dieu s'apprête à te visiter, l'un des signes que Dieu s'apprête à te visiter, c'est que tu deviens libérable. Des choses qu'auparavant tu avais du mal à donner. Des choses qu'auparavant tu avais du mal à sacrifier pour Dieu. Des choses qu'auparavant tu avais du mal à quitter pour Dieu. Bizarrement, quand cette saison arrive, tu as la facilité. Tu as la facilité, c'est un signe. Parce que pour que Dieu descende, pour que la gloire de Dieu descende, pour que la gloire remplisse le temple, pour que le feu remplisse le temple, il a fallu au préalable que Salomon fasse un sacrifice. Et c'est ce sacrifice de Salomon qui a appelé ça. Dieu a mis dans le cœur de Salomon le désir de faire un sacrifice, le désir de donner un sacrifice à Dieu. Et Dieu qui a été celui qui a mis cela dans le cœur de Salomon, avait une mission. Il avait quelque chose en tête. Dieu voulait visiter le temple. Il voulait visiter Salomon. Il voulait remplir le temple et Salomon de sa gloire. Alors qu'est-ce que Dieu fait? Dieu met dans le cœur de Salomon le désir de faire une offrande. Il met dans le cœur de Salomon le désir de faire des holocaustes. Et lorsque Salomon vient et qu'il pose cet acte, automatiquement ce que Dieu a prévu est déclenché. Comme si les holocaustes étaient une clé pour lui. Comme si les holocaustes étaient une clé entre les mains de Salomon. Comme si les sacrifices étaient une clé entre les mains de Salomon. Afin que le tiroir, sinon le placard de la gloire de Dieu soit ouvert et pour que la gloire descende. En ce matin, je viens te donner une clé. Et cette clé-là, c'est le sacrifice. Quand on parle de sacrifice, beaucoup y voient de l'argent. Ce que tu dois sacrifier pour Dieu, c'est ce que tu aimes le plus, ce à quoi tu es le plus attaché. Ce dont aucun homme ne peut te détacher, ce dont aucun homme ne peut te séparer.
c'est ce sacrifice-là que tu dois faire à Dieu. C'est ce sacrifice-là. Si l'argent dans ta vie était le concurrent de Dieu, alors tu dois le sacrifier. Si ton travail dans ta vie était le concurrent de Dieu, tu dois le sacrifier. Si c'était les femmes qui étaient les concurrents de l'Éternel dans ta vie, tu dois les sacrifier. Ton amour pour les femmes, tu dois le sacrifier. Si c'était l'alcool qui était le concurrent de Dieu dans ta vie, alors tu dois sacrifier l'alcool. Nous avons tous quelque chose à sacrifier, autant que nous sommes. Tout ne se résume pas forcément à l'argent, mais tout se résume à ce que tu aimes et que tu as du mal à quitter. Tu veux voir la gloire de Dieu? La gloire de Dieu n'est pas seulement disponible pour une caste de personnes. La gloire de Dieu n'est pas seulement disponible pour une poignée de personnes ou pour une catégorie de personnes. La gloire de Dieu est disponible pour tous les hommes autant que nous sommes. Autant que nous sommes. Mais il faille seulement une chose. Il faille seulement avoir une chose. C'est la clé. Et la clé, c'est quoi? C'est le sacrifice et l'holocauste. Si tu sais apprendre à sacrifier les bonnes choses, si tu sais apprendre à sacrifier les choses essentielles, les bonnes choses, alors la gloire de Dieu descendra. Ne fais pas comme Caïn. Caïn qui, pendant qu'il devait offrir des sacrifices avec son frère Abel, a sacrifié des choses de moindre valeur, a sacrifié des choses qui n'étaient pas importantes pour lui. Il a sacrifié des choses qui n'étaient inutiles pour lui, qui étaient sans valeur à ses yeux. Ne fais pas comme Caïn. Apprends à sacrifier les choses importantes. Apprends à sacrifier les choses qui te tiennent à cœur. Ce qui te tient à cœur, ça peut être la boisson, ça peut être l'alcool, ça peut être la drogue, ça peut être la cigarette, ça peut être l'amour pour les femmes, ça peut être la pornographie, ça peut être ça peut être la méchanceté, ça peut être le grand banditisme. Apprends à sacrifier quelque chose. Apprends à sacrifier quelque chose. Parce que pour que la gloire de Dieu descende, c'est comme l'atterrissage d'un avion. Pour qu'un avion descende, il faille qu'il y ait une piste d'atterrissage. Et il faille que cette piste d'atterrissage remplisse les normes internationales. C'est de cette même manière que pour que la gloire de Dieu descende dans une vie, pour que le feu de Dieu descende comme il est descendu dans le temple, pour que la gloire de Dieu descende comme elle est descendue dans le temple, à telle enseigne que même les prêtres, même les grands prêtres ne purent rentrer à l'intérieur, tellement ils étaient débordants de la gloire de Dieu. Pour qu'une telle chose arrive à une personne, il faut qu'au préalable, que cette personne-là ait préparé la piste d'atterrissage. La piste d'atterrissage, c'est quoi? C'est l'holocauste de ce qui te tient à cœur. L'holocauste du péché qui te tient à cœur. L'holocauste de ce qui te tient à cœur. De ce qui est en concurrence avec Dieu dans ton cœur. Tu dois le livrer en holocauste. C'est ça la piste d'atterrissage. Parce qu'une fois que cela est fait, je t'assure, la gloire de Dieu descendra, descendra comme un Boeing 737. Il descendra comme un Airbus A48. La gloire de Dieu descendra. Aujourd'hui, nous sommes